Il existe une question qui tourmente presque tous ceux qui ont prié et vu le temps passer sans réponse. Pourquoi Dieu est-il si lent? Vous est-il déjà arrivé de vous la poser, les yeux fixés au plafond au beau milieu de la nuit, quand le sommeil vous fuit, l'âme en proie à l'inquiétude? Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir tout fait comme il faut, prié, cru, obéi? Et pourtant la porte reste close, le diagnostic inchangé, le compte en banque toujours à découvert, la relation toujours distante, l'appel toujours inaudible? Si vous avez déjà ressenti cela, j'aimerais vous raconter une histoire avant de poursuivre. Il était une fois un homme qui attendit pendant 25 ans le Fils promis. Il reçut une parole claire, une promesse venue du ciel lui-même. Et pourtant, les années s'accumulèrent comme la poussière sur un chemin qui semblait mener nulle part. Il vit son corps vieillir, celui de sa femme aussi. Il vit ses amis se moquer de lui en silence. Il vit sa foi vaciller comme une bougie dans la tempête. Et pourtant, lorsque la promesse s'accomplit enfin, ce fut précisément au moment où, humainement parlant, elle n'avait plus aucun sens, précisément au moment où elle ne pouvait être que l'œuvre de Dieu et non le fruit de l'effort humain. Cet homme s'appelait Abraham et sa longue attente n'était pas une erreur ni un oubli du ciel, mais le chemin même qui forgea sa foi jusqu'à la rendre inébranlable. Je vous raconte cette histoire car peut-être vous trouvez-vous aujourd'hui dans cette situation. Peut-être êtes-vous plongé dans une attente qui dure depuis des années, dans une prière qui semble se heurter au plafond, dans un rêve oublié dans les méandres du temps. Et je dois vous dire, avec toute la délicatesse et la sincérité que ce moment exige, attendre Dieu n'a jamais été un signe d'impatience. Attendre Dieu est en réalité l'une des plus profondes marques de confiance qu'une âme puisse offrir. Car il est facile de faire confiance quand la réponse arrive vite. Il est facile de croire quand la porte s'ouvre dès qu'on frappe. La vraie confiance, celle qui compte vraiment, est celle qui demeure inébranlable même quand le temps semble s'étirer, même quand le calendrier semble se moquer de votre hâte. Restez avec moi jusqu'au bout, car aujourd'hui, je souhaite vous accompagner sur un territoire que l'âme humaine redoute, mais que l'esprit en mûrissant apprend à aimer, le territoire de l'attente. Comprenons ensemble pourquoi Dieu n'agit pas au rythme des hommes, pourquoi son silence n'est jamais synonyme d'absence, pourquoi le délai est si souvent une protection déguisée, et pourquoi la patience dont vous faites preuve maintenant construit en vous quelque chose qu'aucune réponse immédiate ne saurait bâtir. Si votre cœur est las d'attendre, ce moment est pour vous. Il existe une idée reçue qu'il faut dissiper d'emblée, car elle est responsable d'une grande partie de l'angoisse spirituelle qui accable tant de personnes. L'idée que l'attente est synonyme de retard, d'erreur, d'un dysfonctionnement du plan divin. Lorsqu'un rêve tarde à se réaliser, lorsqu'une guérison tarde à venir, lorsqu'une guérison semble ne pas se produire, l'esprit humain a vite fait de conclure que quelque chose a déraillé, que Dieu a oublié, que la foi n'a pas suffi, ou pire encore, que cela n'a peut-être jamais été sa volonté. Mais l'attente dans le cadre du plan divin n'est pas un obstacle. Elle fait partie intégrante du cheminement. Imaginez une graine. Lorsqu'elle est semée en terre, il y a un temps où absolument rien ne se passe à la surface. Pas de feuilles, pas de pousses, aucun signe visible de vie. Celui qui n'observerait que la surface du sol, sans comprendre le processus, dirait que la graine est morte, que rien ne se passe, que la plantation a été vaine. Mais sous terre, là où les yeux ne peuvent atteindre, la graine perce, elle déploie ses racines, elle se connecte aux nutriments qui nourriront non seulement la première pousse, mais aussi l'arbre entier qu'elle deviendra. Si cet arbre poussait instantanément, sans avoir le temps de développer des racines profondes, le premier coup de vent le terrasserait. Cette attente qui ressemble à la mort en surface est en réalité la construction de la racine qui soutiendra la bénédiction lorsqu'elle apparaîtra enfin aux yeux de tous. Avez-vous déjà songé que votre attente ne vise peut-être pas à retarder la bénédiction, mais à bâtir les racines qui la soutiendront? Souvent, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous demandons le fruit, mais Dieu se soucie de la racine. Nous demandons la moisson, mais Dieu travaille la terre. Nous demandons une réponse visible, mais Dieu forge le caractère invisible qui permettra à cette réponse de se manifester. Et c'est précisément pourquoi, dans le plan de Dieu, l'attente n'est jamais du temps perdu. C'est du temps investi, du temps de préparation spirituelle, du temps où l'âme se façonne pour recevoir ce que les yeux ne peuvent pas encore voir. Un principe se dégage de toute l'Écriture.
Avant toute grande entreprise, il y a un temps de préparation. Joseph a dû passer des années dans une citerne, dans une maison étrangère et en prison, avant d'assumer le gouvernement de l'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert, à garder les moutons avant de conduire tout un peuple vers la liberté. David a dû fuir des années dans les montagnes, poursuivi par ses poursuivants, avant de s'asseoir sur le trône qui lui avait déjà été promis par l'onction de Samuel. Dans aucun de ces cas, l'attente n'était due à une erreur d'organisation. Dans tous, l'attente était le temps de préparation où se forgeait le caractère nécessaire pour assumer la fonction à venir. Si vous attendez aujourd'hui, peut-être n'êtes-vous pas en retard. Peut-être êtes-vous, sans le savoir, dans votre propre période de préparation. Et voici quelque chose qui doit vous toucher profondément. La préparation spirituelle n'est pas qu'un beau concept à aborder dans une vidéo. C'est une réalité concrète qui se déroule en vous, en ce moment même. Même si vous ne la percevez pas. Chaque jour où vous persévérez, chaque matin où vous choisissez de faire confiance, même sans en voir le résultat, chaque prière que vous adressez, même si la réponse n'est pas encore arrivée, tout cela vous transforme. Cela vous confère une profondeur qu'une réponse instantanée ne saurait offrir. L'attente fait de vous une personne différente de celle qui l'a entamée. Et cette transformation, bien que silencieuse, est l'une des preuves les plus évidentes que Dieu est à l'œuvre, même lorsque rien ne semble se produire. La patience, comprise à la lumière de ce que nous observons, cesse d'être une vertu passive et devient l'une des expressions les plus actives de la foi. On croit souvent, à tort, qu'attendre Dieu signifie croiser les bras, s'asseoir et laisser le temps passer jusqu'à ce que quelque chose se produise. Or, l'attente biblique n'a jamais été synonyme d'inertie. Il s'agit en réalité d'un mouvement continu du cœur et de la vie, même lorsque les résultats extérieurs ne sont pas encore visibles. Celui qui attend Dieu avec maturité continue de prier, même lorsque ses prières semblent vaines. Il continue d'obéir, même lorsque son obéissance ne semble pas porter de fruits immédiats. Il continue de semer, même lorsque la moisson est lointaine. Et il continue d'adorer, même lorsque le motif de sa gratitude ne lui est pas encore apparu. Imaginez un agriculteur. Il sème au bon moment, mais la récolte ne vient pas du jour au lendemain. Pendant des semaines, voire des mois, il doit continuer d'arroser, de soigner la terre, de lutter contre les parasites, sans même voir les fruits se former sous la surface. Si cet agriculteur décidait d'abandonner ses cultures simplement parce que les fruits tardent à mûrir, il perdrait précisément ce qui était sur le point de naître. La foi active fonctionne de la même manière. Elle continue d'arroser la promesse par la prière, de la fertiliser par l'obéissance, de la protéger par l'adoration, même lorsqu'aucun signe visible n'annonce la récolte imminente. Il y a une différence fondamentale entre attendre en se plaignant et attendre en adorant Dieu. La première attente vous épuise, vous aigrit, vous lasse et vous remplit d'un sentiment constant d'injustice. La seconde, celle qui adore Dieu même sans voir, vous fortifie intérieurement, vous maintient connecté au divin et prépare le terrain pour que, lorsque la réponse arrivera, elle trouve une personne suffisamment mûre pour la recevoir sans s'y perdre. Si vous êtes aujourd'hui dans une longue attente, la question n'est pas seulement de savoir combien de temps il reste, mais aussi quelle est la nature de cette attente. Une attente qui vous épuise et vous ronge, ou une attente qui vous pousse à prier, à obéir, à semer et à adorer Dieu, en ayant confiance que le temps de Dieu est parfait. Et c'est précisément ce type de foi active, cette foi qui continue de grandir même sans en voir encore les fruits, que je souhaite vous aider à fortifier au quotidien. Car comprendre ce principe en regardant une vidéo est une chose, le vivre concrètement, jour après jour, dans les petites décisions, dans les prières du matin, dans les moments de doute la nuit, en est une autre. C'est pourquoi j'ai préparé un guide de méditation de 30 jours qui vous accompagne précisément dans cet apprentissage de l'attente de Dieu avec une foi active, sans jamais vous décourager ni vous épuiser. Vous pouvez y accéder dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Si votre cœur est en état d'attente en ce moment, ce guide peut être le compagnon quotidien qui vous aidera à traverser cette période avec plus de paix et de profondeur. Il nous faut aborder un sujet qui bouleverse notre perception du temps,
Le temps de Dieu ne s'écoule pas selon la logique de la précipitation humaine, mais selon la précision de sa volonté. Nous, êtres humains, sommes prisonniers du temps. Nous voulons des réponses pour hier, une guérison instantanée, que la porte s'ouvre dès que nous frappons, que le problème soit résolu avant même d'avoir fini de le décrire dans notre prière. Et lorsque cela ne se produit pas aussi vite que prévu, le doute s'installe. Nous nous demandons si Dieu nous a vraiment entendus, s'il se soucie réellement de nous, si nous n'avons pas commis une erreur qui a retardé le processus. Mais le temps de Dieu ne se mesure pas à l'urgence humaine, il se mesure à la précision d'un plan qui voit bien plus loin que nous. Lorsque vous demandez quelque chose, vous ne voyez que la partie de l'histoire qui se présente à vous aujourd'hui. Vous ne voyez pas les conséquences futures de votre demande, vous ne voyez pas les personnes qui seront encore affectées par cette réponse, vous ne voyez pas les obstacles qui restent à surmonter pour que cette bénédiction se réalise pleinement et non partiellement. Dieu, en revanche, voit tout cela simultanément. Il voit l'avant, le pendant et l'après. Il voit comment cette réponse s'articulera avec 10 autres situations de votre vie dont vous n'imaginez même pas le lien. Et c'est pourquoi il choisit le moment précis, ni la veille, ni le lendemain, afin que tout s'accorde avec la perfection dont seule l'omniscience divine est capable. Il existe une expression qui revient souvent dans les Écritures, en son temps, non pas au moment souhaité, ni au moment demandé, ni même au moment calculé par l'anxiété humaine, mais en son temps. Cela signifie qu'une précision divine est à l'œuvre, même lorsque, de notre côté, tout semble retardé. Imaginez un chef d'orchestre dirigeant un orchestre complexe, avec des dizaines d'instruments différents, chacun devant entrer au moment précis. Si le violon entrait trop tôt, ou si l'instrument avant avait une seconde de retard, toute l'harmonie de la pièce serait compromise. Dieu dirige une symphonie bien plus vaste que ce que nous pouvons percevoir. Une symphonie qui englobe non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui y sont liés. Et il sait exactement quand chaque élément doit intervenir pour que le résultat final soit d'une beauté que la précipitation ne saurait produire. Il y a quelque chose de libérateur à comprendre cela. On peut cesser de porter le fardeau de vouloir accélérer ce que seul Dieu peut ordonner. Combien de fois avons-nous forcé les portes, précipité les choses, forcé le passage dans des situations qui n'étaient pas encore prêtes, simplement parce que notre anxiété ne supportait plus d'attendre. Et combien de fois cela a-t-il abouti à des fruits verts, cueillis avant l'heure, qui ont finalement apporté plus de souffrance que de joie? Le temps de Dieu n'est pas une suggestion que l'on peut négocier, c'est le fondement même sur lequel repose la pleine bénédiction. Apprendre à s'abandonner à cette précision, même sans comprendre pleinement la raison du délai, est l'un des actes de foi les plus profonds qu'une personne puisse accomplir. Considérez aussi que Dieu n'est pas limité par le temps comme nous. Pour nous, une année d'attente semble une éternité, mais pour celui qui a créé le temps lui-même, qui existe au-delà de lui, qui perçoit le passé, le présent et l'avenir comme une seule et même toile, une année, 10 ans, 20 ans d'attente humaine ne représentent aucun retard dans le plan éternel qu'il tisse. Cela n'atténue en rien votre souffrance, car elle est réelle et légitime. Mais cela renforce votre conviction que, derrière ce qui ressemble à un retard, se cache une précision qui ne sera pleinement comprise que lorsque toutes les pièces du puzzle seront assemblées sous vos yeux. Il y a une vérité qui doit réconforter votre cœur aujourd'hui, surtout si vous traversez une période où tout semble interminable. Nombre de retards que nous subissons ne sont pas négatifs. Ce sont en réalité des formes déguisées de protection, de maturation ou de préparation à quelque chose de plus grand que ce que nous avions initialement demandé. Il est extrêmement difficile de le percevoir en plein processus, car la douleur de l'attente est généralement si intense qu'elle nous empêche d'imaginer que ce retard puisse receler un bienfait. Mais avec le recul, combien de fois avez-vous réalisé que la porte qui ne s'est pas ouverte au bon moment était en fait une protection contre quelque chose dont vous ignoriez même l'existence? Pensez à une relation que vous avez tant désirée, pour laquelle vous avez tant prié et qui tout simplement n'a pas vu le jour. Sur le moment, cela vous a semblé être l'une des plus grandes déceptions de votre vie. Mais avec le temps, vous avez découvert des détails sur cette personne, ou sur ce moment précis de votre vie, qui ont révélé que cette relation était une erreur, un piège déguisé en bénédiction. Ce qui semblait être un délai était en réalité une protection. Dieu, voyant ce que vous ne pouviez pas encore voir,
à fermer une porte que vos yeux aspiraient désespérément à ouvrir, précisément pour vous épargner une souffrance plus grande qui aurait suivi. Il y a aussi le délai qui permet la maturation. Certaines bénédictions, si elles arrivaient trop tôt, surprendraient une personne incapable de les accueillir. Imaginez quelqu'un recevant une grande responsabilité, une position importante, une grande richesse, avant d'avoir acquis la maturité nécessaire pour les gérer avec sagesse. Le résultat, la plupart du temps, est destructeur. La personne se perd dans sa propre bénédiction, car elle a reçu quelque chose de trop grand pour sa maturité spirituelle de l'époque. Dans ces cas-là, le délai n'est pas une punition, mais une grâce. C'est le temps nécessaire pour que le caractère se développe à la mesure de la bénédiction à venir, afin que, lorsqu'elle arrive, la personne soit suffisamment mûre pour ne pas s'autodétruire. Et puis, il y a ce délai qui nous prépare à des détails hors de notre contrôle. Parfois, ce que nous attendons dépend d'autres personnes, d'autres circonstances, d'autres processus qui doivent se mettre en place avant que notre rôle puisse s'intégrer. Pendant cette période d'attente, Dieu ne travaille pas seulement sur vous. Il œuvre simultanément à l'assemblage de tous les éléments nécessaires pour que la réponse arrive pleinement et durablement. Peut-être que la personne qui vous aidera demain est encore en train de traverser ses propres difficultés aujourd'hui. Peut-être que l'opportunité qui s'offrira à vous dépend d'une décision que quelqu'un d'autre prendra encore. Souvent, ce délai n'est pas dû à votre propre retard, mais au fait que le monde autour de vous s'organise encore pour recevoir ce que Dieu a déjà décidé de vous donner. Si vous traversez une période d'attente pénible, je vous invite à la considérer sous un autre angle. Et si, au lieu d'un retard, cette attente était précisément la protection dont vous aviez besoin, la maturité que vous étiez encore en train d'acquérir, ou la préparation des détails qui feront toute la différence lorsque la réponse arrivera enfin. Si vous souhaitez expérimenter cela concrètement, jour après jour, en apprenant à trouver un sens même à l'attente, consultez le premier commentaire épinglé, car j'y ai rassemblé des ressources qui suivent précisément ce processus de transformation du retard en maturité. Il existe une transformation qui ne s'opère que pendant l'attente, et c'est de cela que je souhaite parler, car c'est une étape essentielle de ce cheminement. L'attente n'est pas simplement un tunnel à traverser pour atteindre l'autre rive avec la réponse. C'est en réalité une école qui forge en nous des qualités qu'aucune réponse immédiate ne saurait développer. Le caractère, la maîtrise de soi, la persévérance et une foi plus profonde, capable d'accueillir la grâce lorsqu'elle se manifestera enfin. Imaginez un instant recevoir aujourd'hui tout ce que vous avez demandé à Dieu sans avoir traversé la moindre attente. Vous auriez le résultat, mais pas le caractère nécessaire pour le gérer. Vous auriez la position, mais pas la maturité pour l'occuper sans vous perdre. Vous auriez la relation, mais pas la maîtrise de soi nécessaire pour la cultiver avec sagesse. L'attente, aussi douloureuse soit-elle, est un travail invisible qui forge en vous la structure de caractère qui vous permettra de recevoir ce que vous demandez, sans que cette bénédiction ne vous détruise de l'intérieur. La maîtrise de soi est l'une des premières choses que l'attente développe. Apprendre à patienter sans s'emporter, sans prendre de décisions hâtives, sans désespérer chaque jour qui passe sans réponse, c'est exercer une force spirituelle qui vous servira toute votre vie. Celui qui n'a jamais appris à patienter a tendance à agir impulsivement dans presque tous les domaines. Finances, relations, décisions professionnelles. Mais celui qui a été façonné par l'attente apprend à discerner le moment opportun pour agir et celui pour rester immobile et confiant. Ce discernement ne s'acquiert ni par une formation, ni par une lecture superficielle. Il naît de la pratique répétée de l'attente, même lorsque tout en vous vous pousse à chercher votre propre solution. La persévérance, en revanche, se forge précisément les jours où l'on a envie d'abandonner et où l'on ne cède pas. Il n'y a pas de véritable persévérance sans un moment de résistance, sans un obstacle qui mette à l'épreuve notre capacité à continuer ou à abandonner en cours de route. Chaque jour, vous continuez de prier, même fatigué. Chaque matin, vous continuez de faire confiance, même sans signe visible de changement. Chaque instant où vous choisissez de ne pas abandonner, même quand abandonner semblerait plus facile, renforce votre persévérance. Et cette persévérance, lorsque la bénédiction arrivera enfin,
sera précisément ce qui vous permettra de ne pas y renoncer, de ne pas l'abandonner au premier obstacle qui se dressera après son arrivée. Enfin, il y a la foi, la plus profonde, celle qui permet de conserver la bénédiction lorsqu'elle arrive. Il y a une différence entre la foi qui demande et la foi qui soutient. Nombreux sont ceux qui parviennent à avoir suffisamment de foi pour demander quelque chose à Dieu, mais qui n'ont pas encore développé la foi nécessaire pour la conserver une fois reçue. Il est fréquent de voir des personnes recevoir une grande bénédiction, une amélioration de leur situation financière, une guérison, une opportunité, et qui, quelques mois plus tard, perdent tout à nouveau, faute d'avoir la structure spirituelle nécessaire pour gérer ce qu'elles avaient reçu. L'attente, vécue avec une foi active, consiste précisément à bâtir cette structure, cette capacité à soutenir, à gérer avec sagesse, à ne pas se perdre dans la bénédiction elle-même. Si vous attendez depuis longtemps, peut-être que Dieu, en plus de préparer la réponse, prépare aussi en vous la capacité de la conserver lorsqu'elle arrivera. Avant de passer à la suite de cette réflexion, que je considère comme l'une des plus importantes de cet enseignement, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si ce message a touché votre cœur jusqu'ici, si vous reconnaissez votre propre attente dans ces mots, je vous serai reconnaissant d'aimer cette vidéo et, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Ce simple geste compte plus qu'il n'y paraît, car il permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont également besoin de l'entendre aujourd'hui. Ceci étant dit, poursuivons, car je souhaite maintenant aborder l'un des aspects les plus réconfortants de ce cheminement d'attente, le silence de Dieu. Il existe un sentiment très répandu chez les croyants qui est peut-être l'un des plus difficiles à supporter durant l'attente, l'impression que Dieu est silencieux et que ce silence signifie distance, désintérêt, voire abandon. On prie et nos paroles semblent se perdre dans le vide. On cherche une réponse et aucune ne se manifeste. On demande un signe et les jours passent sans que rien ne change visiblement. Dans ces moments-là, il est facile de conclure que Dieu s'est éloigné, qu'il est peut-être trop occupé avec d'autres, ou que, pour une raison ou une autre, nous sommes devenus indignes de son attention. Mais je dois vous dire, avec toute la certitude que la parole nous offre, que le silence de Dieu ne signifie jamais absence. Il y a une différence fondamentale entre le silence de Dieu et son absence. Un père qui regarde son fils apprendre à faire du vélo peut rester silencieux, sans intervenir à chaque instant, mais cela ne signifie pas qu'il a cessé de s'en soucier, qu'il s'est distancié, qu'il a cessé d'être attentif à chacun de ses mouvements. Au contraire, bien souvent, le silence est précisément l'espace que l'attention choisit pour permettre la croissance, pour laisser le processus se dérouler sans intervention prématurée. Pendant que vous attendez, Dieu œuvre dans l'invisible. Il aligne des chemins dont vous ne percevez pas encore l'intersection. Il écarte les obstacles qui se dressent devant vous, mais qui demeurent hors de votre champ de vision. Il prépare les détails, ajuste les circonstances, déplace les pièces sur l'échiquier de votre vie, qui, une fois révélées, témoigneront d'une précision telle qu'elle ne peut provenir que d'une sagesse infiniment supérieure à la nôtre. Le problème est que, tandis que ce travail se déroule en coulisses, nous ne voyons que la scène vide, et nous en concluons, à tort, que rien ne se prépare. Considérons l'histoire de Joseph. Durant les années d'esclavage, puis d'emprisonnement injuste en Égypte, loin de sa famille, loin de la terre promise à ses ancêtres, Dieu était-il absent? Au contraire, c'est précisément durant cette période d'apparent silence que Dieu orchestrait l'ascension de Joseph, préparant le terrain pour qu'il devienne l'instrument du salut d'une nation entière en proie à la famine, et même de la famille même qui l'avait trahi. Si Joseph avait baissé les bras face à ce silence, s'il avait conclu que Dieu l'avait abandonné dans cette prison, il n'aurait jamais été au bon endroit, au bon moment, pour accomplir le dessein immense qui se tramait précisément durant cette période d'apparent oubli. Le silence de Dieu, par conséquent, mérite d'être réinterprété. Il ne prouve pas son retrait. Il témoigne souvent qu'une œuvre grandiose se prépare à un niveau encore inconnu. Certains processus ne fonctionnent que dans le silence, tout comme certains processus biologiques ne se déroulent que dans l'obscurité, au sein du ventre maternel, au cœur de la terre, dans des espaces où la lumière ne peut pénétrer sans entraver leur formation. Si vous traversez aujourd'hui une période de silence dans votre vie spirituelle, au lieu de l'interpréter comme un abandon,
voyez-y plutôt le signe que vous êtes peut-être précisément au cœur d'un processus de formation qui a besoin de ce silence pour s'accomplir. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui pourrait vous aider à traverser ces périodes de silence sans perdre votre paix intérieure, car c'est l'un des aspects les plus difficiles de tout le cheminement spirituel. Il est important de vous mettre en garde contre l'autre aspect de la médaille, car il est tout aussi crucial de comprendre les risques liés à l'impatience. Si la patience est une foi active qui forge le caractère et entretient les bienfaits, l'impatience est son exact opposé. Un terreau fertile pour les décisions hâtives, les mauvais choix, les situations forcées et une perte de sérénité souvent difficile à retrouver rapidement. Lorsque l'attente devient insupportable, la tentation est grande de prendre les choses en main, de forcer le cours des choses, d'ouvrir une porte restée close pour une raison que l'on ignore parfois. La Bible regorge d'exemples de personnes qui, lassées d'attendre la promesse de Dieu, ont cherché à se ménager un raccourci, et ces décisions ont presque toujours eu des conséquences douloureuses et durables. Reprenons l'histoire d'Abraham et Sarah, mais considérons-la cette fois sous un autre angle. Lassés d'attendre leur fils promis, ils décidèrent, de leur propre initiative, d'anticiper la promesse par un chemin qui n'entrait pas dans le plan originel de Dieu. Cette décision hâtive engendra des tensions familiales, qui se répercutèrent de génération en génération, un conflit dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. L'impatience non seulement retarda l'accomplissement de la promesse, mais créa aussi une complication inédite qui aurait pu être évitée s'ils avaient su patienter jusqu'au moment opportun. L'impatience nous conduit souvent à mal interpréter les signes qui nous entourent. Désespérés d'obtenir une réponse, nous avons tendance à voir des opportunités là où se cachent des pièges. Nous confondons une porte ouverte par commodité avec une porte ouverte par Dieu. La précipitation obscurcit le discernement. Elle nous pousse à courir après la première solution qui se présente, sans nous arrêter pour examiner si elle correspond véritablement à ce que nous avons demandé dans la prière, ou s'il s'agit simplement d'une tentative de notre propre anxiété pour apaiser l'inconfort de l'attente. Vivre dans l'impatience a aussi un coût émotionnel et spirituel profond, la perte de la paix intérieure. Une personne impatiente vit dans un état constant d'alerte, d'irritation et d'insatisfaction face au rythme de sa propre vie. Elle ne peut se reposer, car elle calcule sans cesse le temps qui lui reste, compare constamment ses progrès à ceux des autres, et s'impatiente de chaque jour qui passe sans obtenir la réponse escomptée. Cette tension permanente use le corps, détériore les relations, et altère la capacité même de percevoir les petits bonheurs qui jalonnent le chemin, car toute l'attention est focalisée sur ce qui n'est pas encore arrivé. Le plus inquiétant, c'est que, bien souvent, l'impatience nous éloigne précisément de ce que nous recherchions. En forçant une porte avant le moment opportun, beaucoup finissent par gâcher l'opportunité même qui, s'ils avaient patienté, se serait pleinement concrétisée par la suite. C'est comme cueillir un fruit pas mûr. Se hâter de le manger avant qu'il ne soit prêt non seulement en altère la saveur, mais l'empêche aussi de mûrir complètement. La patience, aussi difficile soit-elle à cultiver, protège précisément ce que l'impatience met en péril. Il existe un lien profond entre la patience et la capacité à surmonter trois des sentiments les plus destructeurs que l'âme humaine puisse éprouver: la peur, la colère et l'anxiété. Ces trois sentiments, bien que se manifestant de différentes manières, proviennent presque toujours d'une même source, la tentative désespérée de contrôler ce qui nous échappe. Et c'est précisément là que la patience intervient comme un puissant antidote, car elle nous apprend concrètement à lâcher prise sur ce qui n'a jamais vraiment été entre nos mains. La peur, le plus souvent, naît de l'incertitude face à l'avenir. Peur que la situation ne change jamais, peur que la réponse ne vienne jamais, peur que le temps manque avant que la solution n'apparaisse. Apprendre à s'en remettre à Dieu, c'est aussi apprendre peu à peu à confier cette incertitude à celui qui voit l'avenir avec une clarté absolue. La peur perd de son pouvoir, non pas parce que la situation extérieure a changé, mais parce que notre confiance intérieure repose sur un fondement plus solide que notre propre capacité à prédire ou à contrôler le lendemain. Celui qui a appris à s'en remettre à Dieu peut percer le brouillard de l'incertitude, avec une paix incompréhensible pour les observateurs extérieurs, car cette paix ne dépend pas des circonstances,
mais de la confiance en la fidélité de celui qui est souverain sur toute chose. La colère, à son tour, naît souvent de la frustration accumulée, du sentiment que les choses n'avancent pas au rythme souhaité, ou que les autres progressent tandis que nous stagnons. L'impatience alimente la colère, car chaque jour qui passe sans réponse devient une nouvelle source d'irritation, une goutte de plus qui fait déborder le vase déjà plein de frustration. La patience, en revanche, vide peu à peu ce vase, car elle apprend au cœur à s'en remettre au temps voulu par Dieu au lieu de lutter contre lui. Une personne patiente ressent toujours la douleur de l'attente, mais sans la colère qui accompagne généralement ceux qui se battent contre un temps qui refuse d'accélérer. L'anxiété, peut-être la plus silencieuse et la plus destructrice de ces trois émotions, naît précisément de la tentative de l'esprit de résoudre par avance l'insoluble, de calculer sans cesse des scénarios futurs, de vivre mentalement dans un temps qui n'est pas encore advenu. La patience ramène l'esprit au présent, apprend à l'âme à vivre au jour le jour, à avoir confiance que tout comme Dieu a veillé sur hier, il veillera aussi sur demain, sans qu'il soit nécessaire de vivre aujourd'hui déjà préoccupé par un avenir incertain. Ce qui unit le dépassement de ces trois sentiments, c'est un simple changement d'attitude, sans remettre davantage à Dieu et moins à la maîtrise de soi. Tant que nous essayons de tout contrôler par nous-mêmes, la peur, la colère et l'anxiété trouvent un terrain fertile pour se développer, car nous portons un fardeau qui n'a jamais été destiné à être porté par des épaules humaines. Lorsque nous abandonnons ce contrôle, lorsque nous reconnaissons qu'il y a des choses que seul Dieu peut changer, ces trois sentiments perdent progressivement leur emprise sur nous. Non pas parce que nous faisons comme si les problèmes n'existaient pas, mais parce que nous les remettons entre les mains de celui qui a véritablement le pouvoir de les résoudre. Vous souhaitez passer à l'étape suivante dans ce processus d'apprentissage du lâcher-prise et d'une plus grande confiance en Dieu. Consultez le premier commentaire épinglé, car j'y ai rassemblé des ressources qui vous aideront précisément à passer du contrôle à la confiance, jour après jour. Il existe une promesse qui traverse les générations et qui demeure aussi pertinente aujourd'hui qu'au jour de sa rédaction. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Il ne s'agit pas d'une simple formule décorative. Elle décrit un principe spirituel réel et concret que quiconque a traversé une période d'attente profonde peut reconnaître, ne serait-ce qu'après coup. Il existe une forme d'épuisement qu'aucun sommeil ne peut apaiser. Un épuisement non seulement physique mais aussi spirituel et émotionnel. C'est l'épuisement de celui ou celle qui lutte seul, qui tente de tout résoudre par ses propres forces, de contrôler chaque variable, d'anticiper chaque problème avant même qu'il ne survienne. Ce type d'épuisement ne peut être soulagé par le repos physique, car sa source n'est pas le corps, mais l'âme accablée par un fardeau qu'elle n'aurait jamais dû porter seule. Le repos spirituel qui découle de l'attente de Dieu est tout autre. Il ne dépend pas des circonstances extérieures. Il repose sur une décision intérieure. Cessez de lutter seul et commencez à faire confiance à celui qui a toute la capacité de subvenir à vos besoins, même ceux qui sont hors de votre portée. Lorsque vous abandonnez le contrôle de ce qui vous échappe, quelque chose en vous s'apaise, même si la situation extérieure demeure inchangée. Cet apaisement intérieur est le commencement du renouveau de force promis par l'Écriture. Il existe une différence fondamentale entre la force qui découle de la motivation humaine et celle qui provient de la confiance en Dieu. La motivation humaine est comme une bougie qu'il faut constamment rallumer. Elle fonctionne bien tant qu'il y a une stimulation extérieure, une bonne nouvelle, une petite victoire, un signe de progrès. Mais dès que la stimulation disparaît, la motivation disparaît aussi et la personne se retrouve sans énergie pour continuer. La force qui découle de la confiance en Dieu ne dépend pas de stimulations extérieures. Elle est alimentée par une source inépuisable, par une fidélité qui ne varie pas au gré des circonstances. C'est pourquoi ceux qui ont appris à s'en remettre à Dieu sont capables de traverser de grandes épreuves sans s'effondrer, tandis que ceux qui ne comptent que sur leur propre motivation s'épuisent rapidement à la première difficulté prolongée. Imaginez un aigle qui, au lieu de lutter horizontalement contre la tempête, parvient à la survoler. Il ne se débat pas contre le vent avec sa force brute, il utilise les courants d'air créés par la tempête pour s'élever toujours plus haut, dépensant ainsi bien moins d'énergie que s'il tentait de voler à contre-courant. L'attente de la grâce divine fonctionne de la même manière. Au lieu de gaspiller toute son énergie à combattre les circonstances,
Celui qui s'en remet à Dieu apprend à les transcender, laissant sa confiance en Dieu devenir le courant qui le soutient, au lieu de ses propres forces qui s'épuiseraient rapidement. Si vous êtes épuisé aujourd'hui, épuisé d'avoir essayé de tout contrôler seul, épuisé d'avoir calculé toutes les possibilités, épuisé de porter un poids qui n'a jamais été destiné à vos épaules, peut-être que l'invitation la plus importante en ce moment est simplement de vous arrêter, de lâcher prise et de laisser la force qui vient de Dieu commencer à remplacer la force que vous avez essayé de produire par vous-même pendant trop longtemps. Il existe un malentendu spirituel qu'il est urgent de dissiper, car il a détruit la foi de nombreuses personnes, précisément au moment où elles en avaient le plus besoin. L'idée que l'affliction est un signe d'abandon, que la souffrance signifie que Dieu s'est détourné de nous, ou pire encore, qu'il les punit pour une faute quelconque. Cette pensée, bien que répandue, ne trouve aucun appui dans la manière dont l'Écriture décrit la relation entre Dieu et ceux qui l'aiment, dans les moments de souffrance. Dans le domaine spirituel, la souffrance n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. C'est souvent précisément dans ce contexte que sa présence se manifeste le plus intensément et le plus intimement. Il y a une différence fondamentale entre dire que Dieu permet la souffrance et dire qu'il nous abandonne pendant la souffrance. La première affirmation reconnaît que nous vivons dans un monde imparfait, où la douleur, la perte et les épreuves font partie de l'expérience humaine, même pour ceux qui aiment Dieu profondément. La seconde affirmation, en revanche, est un mensonge que le désespoir murmure souvent à l'oreille de ceux qui souffrent, tentant de les convaincre qu'ils sont seuls précisément au moment où ils ont le plus besoin de se souvenir qu'ils ne le sont pas. Considérons l'histoire de Job. Rares sont les récits bibliques qui décrivent une souffrance aussi intense. Perte de biens, d'enfants et de santé, le tout en peu de temps, sans explication apparente. Pendant une grande partie de cette épreuve, Job ne reçut aucune réponse claire quant aux raisons de ses malheurs. Il criait, s'interrogeait, pleurait et se disputait avec ses amis qui tentaient d'expliquer rationnellement l'inexplicable. Pourtant, à aucun moment de ce récit, Dieu n'était absent. Il était présent tout au long de cette épreuve, même lorsque Job ne pouvait percevoir sa présence, et finalement il lui rendit tout, et même plus qu'avant le début de son affliction. Considérons également Paul, l'une des plus grandes figures de la foi chrétienne, qui, durant une grande partie de son ministère, porta ce qu'il décrivait lui-même comme une écharde dans la chair, une souffrance constante dont il implorait sans cesse la fin. La réponse qu'il reçut ne fut pas la disparition immédiate de la douleur, mais quelque chose de plus profond encore, la certitude que la grâce suffirait et que, précisément dans la faiblesse engendrée par cette souffrance, la puissance de Dieu se manifesterait avec le plus d'éclat. L'affliction de Paul ne fut pas supprimée, mais elle se transforma en l'un des plus grands témoignages de dépendance à Dieu que l'histoire de la foi ait jamais connu. Il y a aussi le récit de Jésus lui-même au jardin de Gethsémani, quelques instants avant d'affronter les souffrances les plus intenses de toute sa mission. Là, dans l'angoisse la plus profonde qu'un être humain puisse ressentir, il n'était pas seul, même si la solitude de cet instant semblait insurmontable. La présence du Père était là, le soutenant et le fortifiant, même au cœur d'une douleur qui paraissait humainement insupportable. Ce que ces histoires ont en commun, c'est un schéma qui se répète tout au long des Écritures. Dieu ne promet pas une vie sans souffrance, mais il promet d'être présent, de réconforter, de fortifier, et avec le temps, de transformer cette même douleur en un témoignage qui touchera et fortifiera d'autres personnes qui, à l'avenir, traverseront les mêmes épreuves. La douleur que vous ressentez aujourd'hui, aussi inexplicable qu'elle puisse paraître, n'est pas vaine. Elle est transformée par quelqu'un qui a le pouvoir de métamorphoser même ce qui semble totalement insignifiant en quelque chose qui, plus tard, apportera sens, réconfort et témoignage à d'autres vies. Cela ne signifie pas minimiser la douleur que vous ressentez maintenant, faire comme si de rien n'était, ni précipiter le processus de guérison. Cela signifie reconnaître que, même au cœur de la plus profonde souffrance, une présence vous accompagne, une présence qui ne vous abandonne pas et qui œuvre, même en silence, à transformer cette douleur en une expérience dont vous vous souviendrez un jour comme faisant partie d'une histoire de guérison bien plus vaste que vous ne pouviez l'imaginer sur le moment. J'ai préparé quelque chose de spécial pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le processus de recherche de réconfort et de sens même au sein de la souffrance,
et cela se trouve dans le premier commentaire épinglé, au cas où vous sentiriez que le moment est venu de solliciter ce type de soutien dans votre parcours. Nous sommes parvenus à un point de cette réflexion que je considère comme le plus profond, car il distingue deux types de foi qui, à première vue, semblent identiques, mais qui, en pratique, produisent des résultats spirituels totalement différents. Il y a la foi qui ne cherche que des réponses, que des résultats, que la résolution du problème. Et il y a la foi qui apprend, au cœur même de l'attente, à rechercher avant tout la présence de Dieu, quel que soit le moment et la manière dont la réponse viendra. La première forme de foi, celle qui ne recherche que des résultats, tend à être instable car elle dépend entièrement des événements extérieurs pour se maintenir. Tant que la réponse se fait attendre, cette foi vacille, s'interroge et s'affaiblit. Et lorsque la réponse arrive enfin, cette foi est momentanément satisfaite, mais elle s'affaiblit à nouveau dès qu'un nouveau problème, un nouveau défi, une nouvelle attente surgit. C'est une foi qui vit au gré des hauts et des bas, entièrement dépendante des circonstances extérieures pour sa subsistance. La seconde foi, celle qui apprend à rechercher la présence de Dieu durant l'épreuve, est bien plus stable, bien plus profonde et bien plus rare. Elle n'est pas exempte du désir de la réponse, de la prière pour une solution, de l'espoir d'un changement de situation, mais elle ne fonde pas toute sa stabilité émotionnelle et spirituelle sur l'obtention de cette réponse. Elle apprend à trouver au cœur même de l'attente une rencontre avec Dieu qui en elle-même suffit à nourrir l'âme, indépendamment du moment où les circonstances extérieures évolueront. Il existe une scène, rapportée dans le livre de Daniel, qui illustre parfaitement ce type de foi mature. 3 jeunes Hébreux furent menacés de mort s'ils ne se prosternaient pas devant une statue représentant une autorité se plaçant au-dessus de Dieu. Leur réaction avant d'être jetés dans une fournaise ardente révèle précisément le type de foi dont nous parlons. Ils déclarèrent que le Dieu qu'ils servaient était capable de les délivrer de cette situation, mais que même s'ils choisissaient de ne pas le faire, ils ne se prosterneraient pas. Remarquez la profondeur de cette affirmation. Leur foi n'était pas conditionnée par l'issue. Ils avaient confiance en Dieu, quelle que soit l'issue de cette situation particulière. C'est la foi qui recherche la présence de Dieu, et non seulement une réponse. Il y a aussi la déclaration de Job, au cœur de sa propre souffrance, lorsqu'il affirme que même si Dieu devait le tuer, il continuerait à lui faire confiance. Là encore, une foi qui ne dépend pas d'une issue favorable particulière, mais qui s'enracine dans quelque chose de bien plus profond, le caractère même de Dieu, sa relation personnelle avec lui, indépendamment de la façon dont l'histoire se terminerait d'un point de vue humain. Il y a aussi la puissante déclaration du prophète Habacuc, qui affirme que même si le figuier ne fleurissait pas, même si les vignes ne donnaient pas de fruits, même si la récolte était mauvaise et qu'il n'y avait pas de troupeaux dans les étables, il se réjouirait encore en l'Éternel, il exulterait encore en Dieu, son Sauveur. C'est peut-être l'une des expressions les plus radicales de cette foi mûre que nous cherchons à comprendre. Une joie qui ne dépend pas de la récolte, une confiance qui ne dépend pas du résultat visible, une relation avec Dieu qui demeure inébranlable, même quand tout semble s'effondrer autour de nous. Cela ne signifie pas que vous deviez cesser de désirer la réponse, de prier pour un changement ou d'espérer la guérison de ce qui est brisé dans votre vie. Cela signifie toutefois que la stabilité de votre âme ne doit pas dépendre exclusivement du moment où cette réponse arrivera. Si vous parvenez, même dans l'attente la plus difficile, à cultiver une véritable intimité avec Dieu, une communion qui ne dépend pas du résultat, vous découvrirez une paix que la plupart des gens n'expérimentent jamais, car ils vivent prisonniers de l'angoisse d'attendre uniquement le résultat, sans jamais apprendre à trouver du réconfort dans le cheminement lui-même. Apprendre à rechercher la présence de Dieu durant cette période est peut-être le plus grand fruit spirituel que puisse porter toute attente. Car les réponses vont et viennent, les circonstances changent constamment. Mais une relation profonde et authentique avec Dieu, cultivée même dans les moments les plus difficiles, demeure un fondement solide pour toutes les périodes d'attente à venir. Nous voici arrivés au moment de rassembler tout ce que nous avons abordé jusqu'ici dans un message final, car je ne voulais pas conclure cette réflexion sans vous adresser quelques mots très directs et très pratiques pour les jours d'attente qui vous restent à vivre. Et le premier de ces mots est le suivant: n'abandonnez pas. Dans toute longue attente, il arrive un moment où la lassitude tente de convaincre une personne qu'elle a assez essayé, assez prié,
qu'il est peut-être temps d'abandonner cet espoir et de passer à autre chose, simplement pour apaiser la douleur de continuer à attendre sans résultat. Ce moment survient généralement juste avant la percée la plus importante, car c'est précisément là que la résilience spirituelle est mise à rude épreuve. Jésus a raconté une parabole à propos d'une veuve qui a insisté à plusieurs reprises devant un juge injuste, le suppliant de rendre justice dans une affaire qu'elle défendait. Le juge, qui ne craignait ni Dieu ni les hommes, a fini par céder, non par bonté, mais parce que la persévérance de la femme était devenue impossible à ignorer. Si même un juge injuste est sensible à la persévérance, combien plus un père qui aime profondément sera-t-il sensible à la persévérance de celui ou celle qui continue de crier vers lui, de garder espoir, de frapper à sa porte sans jamais se décourager. Considérons aussi le parcours du prophète Élie qui, après l'une des plus grandes victoires spirituelles relatées dans l'Écriture, sombra dans un profond découragement, allant jusqu'à souhaiter sa propre mort, se sentant complètement seul dans son combat. Dieu ne réprimanda pas Élie pour cette lassitude. Il le nourrit, lui permit de se reposer, puis continua de l'utiliser pour des desseins encore plus grands. Ceci nous enseigne une leçon importante. Même les plus grands héros de la foi ont connu des moments de tentation d'abandonner, et la différence entre eux et tant d'autres qui ont véritablement quitté le chemin ne résidait pas dans l'absence de lassitude, mais dans la décision de persévérer, même épuisé, même sans comprendre pleinement ce qui allait suivre. Si vous êtes fatigué aujourd'hui, fatigué d'attendre, fatigué de prier sans voir de changement, fatigué de croire en une promesse qui semble de plus en plus lointaine, je tiens à vous rappeler que cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que vous vous trouvez précisément au moment où tant de personnes, à travers l'histoire, ont eu envie d'abandonner, et où beaucoup, malheureusement, ont effectivement abandonné, trop près du tournant décisif qui allait se produire. N'abandonnez pas maintenant. Ne lâchez rien à cet instant précis où persévérer encore un peu pourrait faire toute la différence entre voir ou non l'accomplissement de ce que vous avez tant désiré. Le deuxième message que je souhaite vous transmettre est le suivant. Ne vous comparez pas aux autres. Nous vivons à une époque où il est extrêmement facile d'observer la vie des autres et d'avoir l'impression qu'ils progressent beaucoup plus vite que nous, qu'ils ont obtenu leurs réponses bien plus tôt, que leur vie semble se dérouler avec une facilité qui nous fait parfois défaut. Cette comparaison constante est un poison silencieux qui vole la sérénité de ceux qui traversent une période d'attente légitime, transformant un processus naturel de maturation en une compétition inutile et cruelle. Après la résurrection, Jésus s'adresse à Pierre au sujet de son avenir. Pierre, regardant un autre disciple, lui demande ce qu'il adviendra de cet homme. La réponse de Jésus est directe et révélatrice. « Qu'est-ce que cela peut te faire ? Suis-moi. » Chaque personne a son propre temps, son propre chemin, son propre processus, conçu spécifiquement pour son parcours. Le temps d'attente de chacun n'a pas besoin d'être et ne sera jamais identique à celui d'une autre personne, car les promesses, les desseins et les processus de formation sont individuels, adaptés précisément aux besoins spécifiques de chaque histoire. Comparer son temps d'attente à celui d'autrui revient à comparer deux graines différentes, semées dans des sols différents, avec des temps de germination totalement différents. Un arbre à croissance rapide et un arbre à croissance lente peuvent tous deux devenir forts et fructueux, mais chacun à son propre rythme, sans que cela ne constitue un échec pour l'arbre qui met plus de temps. Le troisième conseil que je vous donne, et peut-être l'un des plus pratiques, est le suivant. Continuez à faire le bien. Un puissant principe spirituel nous dit de ne pas nous lasser de faire le bien, car en temps voulu, nous récolterons si nous ne nous décourageons pas. Remarquez que cette promesse n'élimine pas la lassitude, elle reconnaît son existence, mais elle nous invite néanmoins à persévérer, car la moisson est précisément réservée à ceux qui ne cessent de semer, même lorsque la lassitude frappe à notre porte. Durant les périodes d'attente les plus difficiles, la tentation est grande de cesser de faire le bien, de servir, d'aider, d'être bienveillant, simplement parce que notre propre souffrance semble trop intense pour laisser la moindre énergie à consacrer à autrui. Il est compréhensible de ressentir cette tentation, car la douleur absorbe profondément les ressources émotionnelles qui, en d'autres circonstances, seraient disponibles pour servir les autres. Mais il y a quelque chose de profondément guérissant à continuer de faire le bien,
même pendant sa propre attente, même dans l'épreuve. Continuer de prier pour les autres, même en attendant soi-même une réponse. Continuer d'aider ceux qui sont dans le besoin, même lorsqu'on a soi-même besoin d'aide. Continuer d'être bienveillant, même quand personne ne l'est envers nous. Cette persévérance dans le bien même au milieu de nos propres difficultés est l'un des actes de foi les plus profonds qui soient, car elle témoigne de la confiance que Dieu est suffisant pour pourvoir à la fois à ce que nous semons chez les autres et pour nous accorder en temps voulu ce que nous attendons nous-mêmes. Prenons l'exemple de la veuve de Sarepta qui, malgré sa propre misère lors d'une grande famine, choisit de partager le peu qu'elle possédait avec un prophète qui implorait son aide. Elle aurait pu, en toute logique, arguer qu'elle n'avait même pas assez de ressources pour elle-même, et encore moins pour en partager avec autrui. Mais sa décision de persévérer dans la bienfaisance, malgré son propre besoin, ouvrit la voie à un miracle de subsistance qui la soutint, elle et sa famille, durant toute la famine. Continuez à semer le bien, même dans l'attente, est souvent précisément le terreau où se prépare votre propre récolte. Et voici un point important. Faire le bien, dans ce contexte, ne se limite pas aux grands gestes ou aux sacrifices extraordinaires. Cela englobe aussi les petits choix du quotidien. Choisir la patience quand l'irritation serait tentante. Choisir de prier pour celui qui vous a blessé au lieu de nourrir du ressentiment. Choisir l'honnêteté au travail, même en l'absence de témoins. Choisir la fidélité dans ses petits engagements spirituels, même quand l'effort semble passer inaperçu. Chacune de ces petites graines de bien, semées avec constance durant cette période d'attente, prépare un terreau fertile pour la moisson à venir. Le quatrième message que je souhaite partager avec vous est l'un des plus réconfortants de tout ce message. Dieu achève l'œuvre qu'il a commencée. Il y a une promesse claire. Celui qui a initié une bonne œuvre en vous continuera de la perfectionner jusqu'à son achèvement. Cela signifie que le processus que vous vivez actuellement, aussi inachevé puisse-t-il vous sembler, ne restera pas inachevé. Dieu n'est pas connu pour abandonner ses projets en cours de route. Il ne commence pas quelque chose de grand dans une vie pour y renoncer lorsque les difficultés surgissent ou que le processus prend plus de temps que prévu. Imaginez un potier travaillant l'argile. Tant que la pièce est sur le tour, elle peut sembler difforme, incomplète, loin du résultat final que le potier a en tête. Mais le potier ne l'abandonne pas simplement parce qu'elle n'est pas encore prête. Il continue de la façonner et de l'ajuster jusqu'à ce que la forme finale apparaisse exactement comme il l'avait prévu dès le départ. Vous êtes cette argile entre les mains de Dieu, et le fait que vous soyez encore en devenir, encore modelé, et que vous n'ayez pas encore atteint votre forme finale, ne signifie pas que le potier a renoncé à vous. Cela signifie au contraire qu'il continue de travailler de ses propres mains sur chaque détail qui composera l'œuvre finale. Enfin, voici le cinquième et dernier message que je vous adresse. La récolte viendra en son temps. Au terme de ce cheminement, nous retrouvons l'image qui a nourri notre réflexion. La graine qui a besoin de temps pour germer, grandir, fleurir et enfin porter ses fruits. Chaque étape de ce processus a son propre rythme et aucune ne peut être précipitée sans compromettre la qualité du fruit final. Il y a quelque chose de profondément important dans cette promesse. Elle ne dit pas que la moisson pourrait venir. Elle affirme avec conviction qu'elle viendra, pourvu que nous ne faiblissions pas en chemin. Cela signifie que notre responsabilité n'est pas de contrôler le moment de la moisson. Cela est entre les mains de Dieu, mais de persévérer jusqu'à ce que ce moment arrive. Inutile de vous soucier de faire germer la graine plus vite. Cela n'a jamais été en votre pouvoir. Votre responsabilité est de continuer à arroser, à prendre soin, à avoir confiance, tandis que Dieu, en son temps, fera percer la surface de la terre et la transformera enfin en ce qu'elle était destinée à devenir. Pensez à toutes ces fois où vous avez vécu des attentes interminables et comment, lorsqu'elles ont enfin pris fin, la réponse est arrivée avec une telle précision, une telle perfection, qu'il est devenu évident que ce temps d'attente était nécessaire pour que tout se mette en place de cette manière si particulière. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, même si aujourd'hui, face à une nouvelle attente, il est difficile de se souvenir de ces victoires passées. Je vous invite à vous remémorer ces moments. Souvenez-vous de ces autres fois où Dieu a été fidèle, où la réponse a tardé à arriver, où l'attente a semblé interminable, mais a finalement révélé une sagesse qui n'a pris tout son sens qu'une fois tout accompli. Ces souvenirs sont une source de force
pour entretenir la foi pendant cette attente, car il prouve que la fidélité de Dieu est immuable, même lorsque les circonstances changent. Si vous traversez actuellement une période d'attente, je tiens à vous rappeler, avec toute la certitude que ce message peut transmettre, que cette attente n'est pas permanente, elle est temporaire. Elle a un but, elle façonne quelque chose en vous, aligne des détails que vous ne pouvez pas encore percevoir, et elle donnera, en temps voulu, naissance à une moisson qui expliquera tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. N'abandonnez pas maintenant. Ne vous comparez pas au rythme des autres. Continuez à faire le bien même lorsque c'est difficile. Ayez confiance. Celui qui a commencé cette œuvre en vous l'achèvera avec la même fidélité qu'il l'a commencée. Et soyez assurés que la moisson viendra en son temps, exactement comme promis. Avant de conclure, je souhaite partager quelques exemples supplémentaires que je considère essentiels pour consolider tout ce que nous avons appris jusqu'à présent, car je crois que plus vous garderez dans votre cœur de témoignages d'attente fidèle, plus il vous sera facile de soutenir votre propre attente dans les jours difficiles à venir. Prenons l'exemple d'Anne, une femme qui, pendant des années, ne put avoir d'enfant, à une époque et dans une culture où cela représentait un immense fardeau social et émotionnel. Année après année, elle se rendait au temple, pleurait, priait et voyait le temps passer sans obtenir de réponse. Ceux qui auraient dû la soutenir spirituellement la comprenaient même mal, la prenant pour une personne ivre, tant son appel silencieux à Dieu était intense. Et pourtant, cette longue et douloureuse attente ne fut pas vaine. En son temps, au moment précis où la promesse s'accomplissait, elle reçut non seulement un fils, mais un fils qui deviendrait l'un des plus grands prophètes de toute l'histoire du peuple de Dieu, un homme qui oindrait des rois, qui guiderait une nation entière à travers un moment crucial de transition. L'attente d'Anne n'a pas retardé le dessein de Dieu. Au contraire, elle a préparé le terrain pour ce dessein, tant dans la vie de l'enfant à naître que dans sa propre vie spirituelle, qui s'est approfondie d'une manière qui n'aurait peut-être jamais été possible si la réponse avait été rapide. Considérons également Siméon et Anne, la prophétesse, deux figures qui apparaissent brièvement dans les récits de la naissance de Jésus, mais dont l'histoire d'attente prend une dimension immense lorsqu'on l'examine de près. Siméon avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu de ses propres yeux l'accomplissement d'une espérance qui s'étendait sur des générations entières de son peuple. Il attendit des décennies, vieillissant, voyant passer les générations, sans jamais renoncer à cette promesse. Et finalement, un jour en apparence ordinaire, il fut guidé pour entrer au moment précis, au lieu précis, et tenir dans ses bras l'accomplissement de ce qu'il avait attendu toute sa vie. Anne, quant à elle, avait consacré des décennies de sa vie au jeûne et à la prière au temple, après être devenue veuve très jeune, entretenant une attente spirituelle que la plupart des gens n'auraient jamais la patience d'endurer aussi longtemps. Tous deux représentent une attente qui s'étend non pas sur des mois ou des années, mais sur des décennies entières, et tous deux furent récompensés précisément pour ne pas avoir abandonné, même lorsque le temps semblait dépasser toute limite raisonnable de la patience humaine. Ces exemples nous rappellent que les longues attentes sont fréquentes dans l'histoire de la foi, et que, dans presque tous les récits bibliques, elles ont précédé un événement qui n'a pris son sens qu'après son accomplissement. Si votre attente se prolonge, sachez que vous êtes en réalité en bonne compagnie spirituelle, aux côtés de tant d'autres qui vous ont précédés et qui ont eux aussi traversé de longues périodes de silence apparent avant de voir la fidélité de Dieu se manifester de façon indéniable. Avant de conclure, j'aimerais aborder quelques idées fausses courantes que l'esprit a tendance à murmurer durant les périodes d'attente les plus difficiles, car les identifier est la première étape pour les désamorcer. La première idée fausse est « Dieu m'a oublié ». Cette idée naît d'un silence prolongé, mais elle contredit directement tout ce que nous avons vu jusqu'ici sur la manière dont Dieu agit en coulisses, même lorsqu'il semble silencieux. Oubli et silence sont deux choses différentes, et confondre ces deux concepts est l'un des pièges les plus courants que l'anxiété nous tend durant l'attente. Le second mensonge est « Je ne suis pas digne de recevoir cette réponse ». Ce mensonge surgit souvent lorsque nous comparons nos propres erreurs et échecs à la grandeur de ce que nous attendons, concluant à tort que ce délai est une sorte de punition méritée. Or, la fidélité de Dieu n'a jamais été conditionnée par la perfection humaine. Elle est ancrée dans son propre caractère, qui demeure constant,
quelles que soient nos erreurs et nos imperfections. Le troisième mensonge est le suivant. Il est trop tard. Le moment idéal est passé. Ce mensonge tente de convaincre les gens que les promesses de Dieu ont une date d'expiration, comme si, après un certain temps, elles devenaient tout simplement impossibles. Or, l'histoire d'Abraham et de Sarah, que nous avons vue au début de cette réflexion, prouve exactement le contraire. Même lorsque, humainement parlant, tout semblait impossible, trop tard, hors de tout délai raisonnable, Dieu a tenu sa promesse, précisément parce que ce type d'accomplissement n'a jamais dépendu des limites temporelles humaines. Et le quatrième mensonge, peut-être le plus dangereux de tous, est « cela n'arrivera jamais ». Ce mensonge s'attaque directement à l'espoir, tentant de remplacer la foi par une résignation prématurée, une capitulation déguisée en réalisme. Or, rien, dans tout ce que nous avons étudié aujourd'hui, ne soutient cette conclusion. Au contraire, chaque exemple vu, chaque principe abordé, converge vers la même conclusion. L'attente a un but, une durée déterminée et un résultat qui, bien qu'encore invisible, se prépare avec soin. Avant de poursuivre, je souhaite ancrer cette réflexion dans votre réalité concrète, car il est inutile de comprendre ces principes uniquement de manière théorique si nous ne pouvons pas voir comment ils s'appliquent aux situations spécifiques que vous vivez probablement en ce moment. Peut-être votre attente est-elle professionnelle. Peut-être vous êtes-vous investi. Avez-vous étudié et obtenu les qualifications requises, fait tout votre possible, et pourtant, vous voyez sans cesse l'opportunité idéale vous échapper. L'invitation ne se concrétise pas, la promotion ne se réalise pas, tandis que vous observez d'autres personnes, parfois moins préparées que vous, progresser plus rapidement. Cette attente professionnelle est particulièrement douloureuse, car elle affecte directement notre sentiment de valeur et de compétence. Mais souvenez-vous de tout ce que nous avons constaté. Peut-être ce délai vous protège-t-il d'une situation qui vous serait préjudiciable, faute de maturité suffisante pour la gérer, ou peut-être, en coulisses, réunit-il les bonnes personnes et les circonstances idéales afin que, lorsque l'opportunité se présente, elle soit complète et durable, et non pas un simple tremplin éphémère. Peut-être attendez-vous la guérison, la vôtre ou celle d'un être cher. Peut-être avez-vous prié, cherché un traitement, suivi tous les conseils de la médecine et de la foi. Et pourtant, la guérison semble lointaine, le diagnostic reste inchangé, le corps continue de résister à l'amélioration espérée. C'est peut-être l'une des attentes les plus douloureuses qui soit, car elle implique une véritable souffrance physique, une peur authentique et un sentiment d'urgence qu'aucun autre domaine de la vie ne suscite généralement avec une telle intensité. Dans cette attente particulière, souvenez-vous que la souffrance n'est pas un abandon, que Dieu est présent même dans le silence de l'hôpital, même dans le retard des examens, même en l'absence d'explications médicales claires, et que le processus de réconfort, de soutien et finalement de témoignage se tisse même au cœur de la douleur la plus intense. Peut-être attendez-vous une relation, l'âme sœur que vous n'avez pas encore trouvée, la restauration d'un mariage fragile, une réconciliation avec un enfant éloigné, un père qui n'a jamais su témoigner son amour, un ami qui a rompu les liens de façon douloureuse. L'attente relationnelle est particulièrement lourde émotionnellement car elle dépend non seulement de notre propre temps, mais aussi du libre arbitre d'autrui, ce qui rend le processus encore plus complexe et parfois plus long. Dans ces situations, souvenez-vous que Dieu agit non seulement en vous, mais aussi dans le cœur de l'autre personne, harmonisant les circonstances qui échappent à votre contrôle. Votre rôle dans ce processus est de continuer à prier, à agir avec intégrité et à avoir confiance qu'il sait exactement comment et quand intervenir là où vous ne pouvez rien faire seul. Et peut-être votre attente est-elle spirituelle, liée à l'appel que vous ressentez, mais dont l'accomplissement n'est pas encore avéré, au ministère que vous désirez mais qui vous semble encore lointain, à la clarté de votre raison d'être que vous recherchez sans l'avoir encore trouvée. Cette attente, bien que moins visible que d'autres, est tout aussi douloureuse car elle touche à votre identité et à votre sens même de l'existence. Si tel est votre cas, souvenez-vous de Moïse dans le désert, de David dans les montagnes, de Joseph en prison. Tous ont traversé de longues périodes de préparation silencieuse avant d'assumer la mission pour laquelle ils avaient été appelés,
Et dans aucun de ces cas, ce temps de préparation n'a été vain. Il a précisément constitué le fondement sur lequel l'appel, une fois révélé, a pu s'épanouir avec maturité et profondeur. Quel que soit le domaine précis de votre attente aujourd'hui, professionnel, physique, relationnel ou spirituel, les principes abordés dans cette réflexion s'appliquent tout autant. Attendre n'est pas retarder, c'est se préparer. L'impatience comporte des risques réels. Le silence n'est pas l'absence. La souffrance n'est pas l'abandon. Et la récolte, en son temps, viendra pourvu que vous ne fléchissiez pas en chemin. Il existe aussi de petits signes, souvent subtils, qui indiquent que Dieu est à l'œuvre même pendant les périodes d'attente les plus calmes, et j'aimerais vous en faire part, afin que vous puissiez les reconnaître dans votre propre cheminement, au lieu de simplement conclure que rien ne se passe. Le premier signe est une paix qui semble déplacée compte tenu des circonstances. Si, même au cœur de l'incertitude, vous parvenez à dormir la nuit, à sourire à des moments inattendus et à traverser la journée sans être complètement submergé par l'anxiété, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve d'un soutien spirituel qui provient d'une source bien plus grande que votre propre force émotionnelle. Le deuxième signe est une providence inattendue dans les petits détails. Souvent, pendant que nous attendons la réponse définitive, Dieu laisse de petits indices qui montrent qu'il est attentif. Une parole d'encouragement qui arrive au moment opportun, une petite aide financière inattendue, une porte qui s'ouvre alors que la principale reste fermée. Ces petits signes ne constituent pas la réponse complète, mais ils nous rappellent constamment qu'il ne nous a pas oubliés et qu'il veille, en effet, à chaque détail de notre cheminement. Le troisième signe est la transformation que les autres commencent à remarquer chez vous, avant même que vous ne la perceviez pleinement. Il est fréquent que vos proches remarquent une maturité nouvelle, une patience insoupçonnée, une sagesse acquise face aux situations difficiles, témoignant d'une véritable évolution. Lorsque votre entourage commence à percevoir ce type de transformation, c'est le signe que le processus de développement personnel dont nous avons parlé est bel et bien en cours, même si la réaction extérieure que vous attendez ne s'est pas encore manifestée. Le quatrième signe est la fermeture de portes qui, à première vue, semblent offrir de belles opportunités, mais qui, à y regarder de plus près, révèlent des risques ou des incompatibilités que vous n'auriez peut-être pas perçues par vous-même. Ces fermetures, aussi frustrantes soient-elles sur le moment, constituent souvent une protection active, une réorientation discrète qui vous éloigne des pièges et vous rapproche, même si le chemin est plus long, de ce qui est véritablement bon pour vous. Et le cinquième signe, peut-être le plus subtil de tous, est un sentiment croissant de proximité avec Dieu, une communion qui s'approfondit même sans changement des circonstances extérieures. Si vous vous surprenez à prier avec plus de sincérité, à lire la parole avec une soif plus intense, à rechercher sa présence plus intensément qu'avant le début de cette période d'attente, c'est là, en soi, l'une des plus grandes preuves que ce processus remplit parfaitement son but. Vous rapprochez de lui, même par un chemin difficile. Si vous reconnaissez l'un de ces signes dans votre vie en ce moment, laissez-le renforcer votre conviction que, même dans le silence le plus profond, un travail actif et minutieux est à l'œuvre, comme nous l'avons vu tout au long de cette réflexion. Avant de passer à ces questions, je tiens à vous rappeler une dernière chose. Aucune des graines que vous avez semées durant cette période d'attente n'est perdue. Chaque prière, chaque acte d'obéissance silencieuse, chaque instant où vous avez choisi la confiance plutôt que le désespoir, est enregistré et portera ses fruits en temps voulu. Aucun effort de foi sincère n'est vain devant Dieu, même si, à vos yeux, le résultat n'est pas encore visible. J'aimerais également vous soumettre quelques questions pratiques, car je crois qu'une bonne question, lorsqu'on la prend au sérieux, a le pouvoir de transformer radicalement notre façon de traverser une période difficile. La première question est, qu'ai-je fait pendant cette attente? Avez-vous passé ce temps à compter les jours, angoissé, à ressasser sans cesse la même frustration? Ou l'avez-vous mis à profit pour prier, servir, apprendre, prendre soin de votre âme, vous rapprocher de Dieu? La manière dont vous occupez votre temps d'attente en dit long sur les fruits que cette attente portera en vous une fois terminée. La deuxième question est, est-ce que je tente de forcer une porte qui n'est pas encore prête à s'ouvrir? Parfois, sous l'effet de l'anxiété, nous agissons précipitamment sans nous en rendre compte.
Nous forçons le cours des choses, nous mettons la pression sur les autres, nous prenons des raccourcis qui ne font pas partie du chemin initialement prévu. Il est important de s'arrêter et d'examiner honnêtement si ces tentatives d'accélérer le processus n'entravent pas, en réalité, celui que Dieu guide avec soin. La troisième question est la suivante. Est-ce que je continue à faire le bien, même sans en voir la récolte? Comme nous l'avons vu, la promesse de récolter en son temps est conditionnée par la persévérance dans la bienveillance. Si vous réalisez que vous avez cessé de prier pour les autres, de servir, d'être bienveillant, car votre propre souffrance a épuisé toute votre énergie, il est peut-être temps de reprendre, même petit à petit, ces gestes de bonté qui continuent de préparer le terrain pour votre future récolte. Et la quatrième question, peut-être la plus importante, est-ce que je cherche uniquement la réponse ou est-ce que je recherche aussi la présence de Dieu durant ce processus? Si votre foi repose entièrement sur l'obtention immédiate de ce que vous avez demandé, il est peut-être temps de ralentir et de cultiver en parallèle une communion plus profonde avec Dieu qui ne dépende pas exclusivement du résultat. Cette communion, comme nous l'avons déjà vu, est ce qui vous soutiendra non seulement durant cette période d'attente, mais aussi durant toutes les périodes d'attente futures qui jalonneront votre cheminement de foi. Si, en répondant à ces questions, vous vous rendez compte qu'il y a des ajustements à faire, ce n'est pas une raison d'avoir honte ou de culpabiliser, mais une raison d'être reconnaissant, car cela signifie que vous avez encore le temps d'ajuster votre façon de vivre cette période d'attente, en profitant de chaque jour restant pour vous préparer encore mieux à ce qui va arriver. Et si, au contraire, en répondant à ces questions, vous réalisez que vous faites déjà de votre mieux, que vous priez, servez et faites confiance, même dans l'épreuve, alors considérez ceci comme une marque de reconnaissance. Vos efforts ne passent pas inaperçus. Dieu voit chaque prière offerte en silence, chaque choix de persévérer dans la confiance alors qu'il serait plus facile d'abandonner, chaque acte de bonté accompli même dans le besoin. Rien de tout cela n'échappe à son attention, et tout cela prépare silencieusement le terrain sur lequel votre récolte sera faite. Avant de conclure, je voudrais vous laisser cette réflexion comme une prière pour votre cœur, qu'à partir d'aujourd'hui, vous considériez votre attente non comme une punition, ni comme un oubli, ni comme un signe que Dieu s'est retiré, mais comme un temps sacré de préparation, de formation, de rapprochement. Puissiez-vous trouver la force de continuer à prier, même sans réponse immédiate. Puissiez-vous trouver le courage de persévérer dans l'obéissance, même lorsque celle-ci ne semble pas porter de fruits visibles. Puissiez-vous trouver la paix pour continuer à semer le bien, même dans le dénuement. Et puissiez-vous, par-dessus tout, ressentir la présence de Dieu si réelle et si proche durant ce cheminement que l'attente elle-même se transforme peu à peu en un lieu de profonde communion et non plus en une simple épreuve à endurer. Gardez ce message en mémoire. Relisez-le chaque fois que l'anxiété vous persuade que Dieu vous a oublié, chaque fois que l'impatience vous pousse à prendre des décisions hâtives, chaque fois que l'épuisement vous incite à abandonner juste avant le tournant décisif. L'attente n'est pas la fin de votre histoire, c'est simplement un nouveau chapitre, et le chapitre suivant, au moment parfait voulu par Dieu, révélera pourquoi chaque jour de cette attente en valait la peine. Je sais que cette réflexion a touché des cordes sensibles, peut-être même des zones du cœur que vous n'osiez pas vous avouer encore douloureuses. C'est pourquoi, avant de terminer, j'aimerais vous poser une question. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire laquelle de ces vérités vous a le plus touché aujourd'hui. Peut-être était-ce la certitude que Dieu n'est pas absent dans le silence. Peut-être était-ce la prise de conscience que le délai peut être une protection. Peut-être était-ce le rappel de ne pas abandonner maintenant, précisément parce que le tournant est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Quel que soit le passage qui vous a le plus touché, écrivez-le ci-dessous. Partagez votre réflexion. Parlez-nous un peu de votre propre attente, car souvent, un mot écrit dans les commentaires devient, pour une autre personne qui traverse la même épreuve, l'encouragement dont elle avait besoin ce jour-là. Et si ce message vous est parvenu au bon moment, s'il a fait écho à une attente que vous ressentez en ce moment, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, la réponse à une attente se trouve précisément dans une parole qu'une autre personne a choisi de partager au moment opportun. Peut-être êtes-vous précisément ce lien, ce pont entre ce message et quelqu'un qui, en ce moment même, a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié,
que son timing est parfait et que la moisson, aussi lointaine qu'elle puisse paraître aujourd'hui, viendra.